nous avons fait quelque chose d'extravagant. C'est pas au peuple d'avoir une vision, mais c'est aux dirigeants d'avoir une vision. De toute façon, les dirigeants sortent du peuple. Oui. Ils ne sont pas des créatures spontanées, c'est-à-dire que c'est ça qui est là. Je vous dis à la le peuple a besoin de guide. Le peuple a besoin de guide. Le guide doit être né, c'est-à-dire qu'il faut le sauter dans la matrice peuple-là. Ça veut dire c'est à partir du constat qu'il fait. Par exemple, un simple animateur dans une zone, ou animateur dans une zone, eh bien, il doit, par exemple, venir leader. Un curé qui doit venir leader, un pasteur qui doit venir leader, un professeur qui doit venir leader. Ça dépend de l'ambiance dans laquelle que lui engagé au service de son pays. Oui, bien, on dit tout que le peuple a le gouvernement qu'il mérite, non? Je dirais que c'est parce que c'est tout simplement le peuple là. Vous vous mettez par exemple à traîner du peuple, oui. Mais par exemple, je vous dis à le cas d'Haïti, Haïti a besoin d'un avant-garde. Les besoins des citoyens et des citoyennes avec une vision de rassemblement pour un véritable réveil patriotique. Parce que je dis, le patriotisme est mort en Haïti. Et la citoyenneté mourit avec le tout. Parce que les Haïtiens ne participent à rien du tout pour redorer blason pays. Et c'est ça qui fait que, ouais, nous avons toute catastrophe ça, parce que nous vivons un moment, nous pas gagné, c'est-à-dire, pays a une sorte de faiblesse théorique. Les gens, théorique là, c'est pas comme si m'dadou être docteur en ceci ou docteur en cela, non, c'est-à-dire, c'est un courant de pensée qui permet que citoyens réfléchissent à propos des intérêts de sa nation, de son pays, de sa patrie, de son peuple. Maintenant, mais quand ça sortit, sénateur Richer, parce que normalement, nous pas de comme ça. Mon cher. Ou bien nous peut-être capter comme ça à un moment donné, mais pendant un certain temps, sans dénoncer la absence de patriotisme et de civisme, tu gagnes. Nous avons l'impression que l'Haïtien, tu es fier de drapeau, tu es fier de pays. Je dis, c'est le contraire que nous avons observé. Ça, Haïtien a fait, je dis, image que Haïtien a voué à l'extérieur, sénateur. Il n'y a pas bon l'impression que c'est des gens qui tiennent à payer. Non, c'est qui mêlent. Mais si la fierté pas marcher avec des actions concrètes, ça veut dire être fier de quoi? Je suis comme un gars. Ou qu'à compter sous doué tout en Haïti, combien de monde qui a levé et puis qui ouais maman la paye impôt, qui ouais maman la paye de l'eau, qui ouais papa la paye l'électricité. Or, à partir du moment que c'est minimum de citoyenneté, pas vivre dans la famille, vous comprenez, c'est-à-dire le respect de contribution générale pour construire un État, pour construire une nation, pour faire avancer un pays, s'il va exister, eh bien, à ce moment-là, cette fierté, c'est pourquoi. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé en 1983, je crois, 83 ou 84. Un beau matin, les gens qui vendaient dans les marchés publics, que ce soit dans les marchés ruraux ou bien Boussal, n'importe côté, ils ont payé 20 centimes. On voit 20 centimes, non, c'est ton petit 4 contributions qu'on bail et puis vous payez 20 copes. Non, l'IS populaire, populiste. Et Jean-Claude Lévon matin, il coupé là. Vous voyez, il coupé là. C'est ton minimum, c'est-à-dire que on entre dans le marché, il sale, son lieu public lié, il y a là, il sale zone, son lieu public lié. C'est normal. Si maintenant il doit y avoir quelqu'un qui pour nettoyer l'espace là, il faut nous participer. Mais non, on est populiste, vous comprenez, et puis mais aujourd'hui, qui s'est privé? Même machin ça, c'est vagabond qui a pris son aile. Chaque samedi, chaque vendredi, chaque matin passé, vient toucher dans le tandis que, il était contre l'État 20 centimes. Même l'État, pour dire que comment l'Occitane va vivre dans l'ambiance côté que
personne ne va comme ça faire. Parce que nous n'avons jamais pensé à construire un État, un véritable État, nation. C'est-à-dire côté que les gens sont responsables les uns envers les autres. Pour nous construire un bagage. On ne l'a pas fait. Et puis, depuis notre naissance, tout, avenir nous, c'est-à-dire mental nous, cet aspect théorique, pour nous penser, pour nous-mêmes, construire quelque chose pour nous-mêmes, c'est dans le même monde nous, la gueule. Toutes les écoles en Haïti étaient des écoles congrégationnistes, c'est-à-dire qui étaient dirigées par des PTC qui sont nos voleurs en général. Eh bien, c'est comme ça, et mentalité nous va servir. Et on va le que, parce que la majorité des gens qui ont pris le pouvoir dans ce pays, c'est des gens qui ont reçu ces genres de formations, et des formations éphémères, qui pachita sous, comme si on a dit, cette construction de la pensée nécessaire pour aller vers le développement, la cohésion de notre peuple, comprendre la consolidation, comprendre de notre envie, de notre engouement pour nous faire un pays. Donc je dis à là, mais côté nous arrivons. 7 juillet, on va en Haïti? 6-7 juillet. Malheureusement, je ne suis pas là, je ne suis pas en Haïti. Mais il faut me dire que je. L'autre nouvelle là, où tu es quoi? Dans un premier temps, bon, comme normalement, c'est. Quand on m'a appelé, c'est. Première question, me poser mon nom, est-ce que c'est vrai? Je dis, mais c'est Caraïbes Cap Bailey là, je suis un Caraïbes, il attendez. Et il dit, c'est Caraïbes Cap Bailey là, etc. Bon, bref. Et puis, autrement, je suis allé sur Netio pour me regarder, etc. Et puis, moi, nouvelle, et puis, me regarder, moi. On va même jouer avec le sénateur Anakassis. Ça vient. Non, vous dites que sur net, à vérifier. Bon, Anakassis, c'est Gangalier. Je vais passer par pour le reste de l'île. Même si je suis à Omali, pour me regarder, parce que je connais un pays. Mais ça a été vraiment un choc pour moi. Un choc. Et ça a confirmé une série d'idées qu'on gagne dans la tête, moi. C'est-à-dire, quand j'ai appris la manière dont le président a été assassiné, c'est-à-dire que mutilé, je dirais même, et là où cela s'est passé, c'est-à-dire, oui, c'est pas dans la rue. Si c'est dans la rue, par exemple, on action comme ça passé, on peut comprendre qu'effectivement, il y a des gens qui aspirent à prendre le pouvoir et qui, généralement, passent par tous les moyens pour avoir le pouvoir. Il doit assassiner le président pendant la font meeting, ou bien assassiner pendant que la passé dans la route, etc. Mais, aller jusqu'à l'intérieur de sa chambre pour le prendre, et en même temps, pendant que normalement, la nation, parce qu'il est le premier citoyen de la nation paye près d'une vingtaine ou trentaine de personnes pour surveiller, non seulement le surveiller, mais surveiller l'espace côté la vive là. Et que ce soir-là, vous vous rendez compte qu'il y a eu un abandon total. Donc ça veut dire que c'est la souveraineté même de la nation qui est en jeu à ce moment-là. C'est-à-dire, le pays a cessé d'exister ce soir-là. Oui, mais notre suspens existait depuis avant. Bon, écoutez, il y a eu des événements de ce genre. Par exemple, effectivement, en 1806, l'empereur est mort. Il a été assassiné. Et même après son assassinat, il a fallu attendre peut-être près de 50 ans ou 60 ans pour ne pas parler de l'empereur dans le pays. Mais, ok. Entre-temps, il y a eu un réveil dans les années 1911, 1912, 1913, une tentative de reconstruction nationale qui t'a faite. Et nous avons commencé à ça, malheureusement. En 1915, il y a eu ce débarquement qui retournait, craser l'ordre organisationnel qui t'a fait pour le réveil citoyen, et ce réveil patriotique du peuple haïtien, il cassé dans rien. Ça a duré près de 19 ans. Et on a recommencé. Il y a eu, entre-temps, il y a eu des assassinats, bien sûr, de présidents, etc. Oui, mais ça passait là, j'en le fait là. C'est-à-dire, c'est un message qui est lancé. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais le message est clair au peuple haïtien. Pour vous dire, écoutez, vous te commettez impertinence
ou déclarer tout indépendant. Nous maltraitons pendant 200 ans. Et qu'on y a là, voilà que de votre sein, APC est sorti des Spartacus qui pensaient que vous pouvez changer la donne des choses. Question aujourd'hui, ce n'est pas de dire que Jovenel est mort parce qu'il y avait question de drogue là-dedans, Jovenel est mort parce que tel nègre voulait prendre pouvoir, etc. Non. C'est plus profond. C'est avilissement, peuple haïtien. La mort de Jovenel, son façon pour avilir nous, pour dire nous que vous n'êtes rien. Non mais... Taisez-vous. Non mais... Oui, mais c'est des Haïtiens participer tout. Mais justement, c'est-à-dire que des chiens de garde, il y en aura toujours. Et c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, la nécessité d'un réveil patriotique se fait sentir. Je dis à la si on est dit, dans ça là, c'est-tu au droit que je m'y mette, que m'a cherché. Je peux pas me fouiller comme là. Si c'est ça qu'on chercher, vous êtes un chien de garde, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à l'anéantissement de ce pays. Le pays est en train de s'anéantir, c'est-à-dire la plonger dans le gouffre. Et il y a des gens qui prennent un certain plaisir pour y participer. Des Haïtiens, bien sûr. Parce qu'il y en a toujours eu comme ça. Parce que vous vous rappelez, les Noirs qui ont effectivement fait l'indépendance, c'était les Bossales. On voit marron yo. Parce que les qui ont commencé à adapter avec Blanc, qui ont commencé à adapter avec Maître là, qui ont commencé à adapter qu'on essaie à franchir, c'est mulâtre, et puis ils ont commencé à ajuster quoi. Et bien, Nexayo, mais c'est vous-même qui pouvez mener le pays. Parce que c'est vous qui qu'on lit. Et vous avez mené nos politiques tout, dès le lendemain matin d'ailleurs, après le 1er janvier 1804, vous avez fait façon pour que tout le monde tant mieux, sans dire monter dans le vivre. Et jusqu'à pendant longtemps, on voit, les gens qui vivent en dehors, c'est comme le mot l'indique, ou en dehors, ou pas là-dedans. Même l'école, pas de gagner dans les sections communales. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est dans les voisinages de trois petits bougades qui étaient connus l'école. Mais sont dans l'école qui étaient connus dans le préparatoire 1. Éventuellement dans l'élémentaire ou bien certificat. Donc c'est pour vous dire que c'est un pays comme Simdado qui a une situation désagréable totale et qui m'a dit aujourd'hui. C'est pas de dire que me fait tiens comme ça, l'autre là dit me fait tiens comme pam, et puis chaque monde a cherché un petit côté pour placer tête. Le pays a besoin d'un réveil patriotique, d'une conscience citoyenne pour nous camper pays à l'autre gens et faire face à ce malheur pendier qui nous a suivis pendant 200 ans. 200 ans, mon frère. C'est grave. On prend une pause. Sénateur. Allons-y. Et puis, on va retourner après pour essayer de comprendre plus. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le sénateur Andris Richer. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le pasteur Andris Richer. Pasteur, et tout à l'heure, tu as parlé de gens comprendre ce qui passe. Mais j'en parlais, c'est comme si je là, il y a un secteur qui fait haïtien au pays le fait que nous avons déclaré l'indépendance non bien bonheur. C'est bon secteur, c'est-à-dire qu'il y a eu une coalition. Parce que Haïtiens n'ont pas fait seulement. Par contre, si vous rendez compte de ce que Haïti a fait, c'est-à-dire que Haïti joue un moyen, il prend l'indépendance en 1804, ça a été une première. Mais non seulement ça, Haïti est allé encore plus loin. Haïti développait une théorie économique très tôt. Même avant Karl Marx, qui c'est la coopération sud-sud, qui c'est une condition sine qua non, qui peut le faire Amérique latine, on prend les certains pays non alliés, sous Kikoyo, parce que Haïti peut participer dans les gens de coopération, il peut le bail, l'argent, tout ça capable, pour que les
favoriser l'indépendance pays dans l'espoir que ces pays seront à leur tour capables d'aider les États doivent commercer ensemble avec eux, etc. Mais le racisme a pris le dessus dans tout ça. Même à la création de l'OEA, Latino-Américains n'ont pas voulu Haïti une môme, non? Parce que Haïti était un pays de nègres. Mm-hmm. La leçon que nous avons donnée en tant que nation, peuple nègre, si ils ont quitté nous, avancer dans la logique ça, nous avons dit trop pour le monde là. Les Africains ont gagné nous comme modèle, les Noirs américains ont gagné nous comme modèle, les Antillais ont gagné nous comme modèle. Donc nous avons vu un peuple extrêmement puissant et fort. Et par-delà, la race noire en général. Et nous allons plus loin encore, parce que c'est de Haïti que la notion, la véritable notion de liberté est sortie. Vivre libre. Son gros délire. Oui, mais là encore, c'est... Alors il va y avoir une sorte de combinaison. Mais son groupe haïtien qui voulait le comme ça, et ce groupe ça, il n'est pas en pile. Parce que malgré toute belle parole, ça, on dit, on a toujours joindre des Haïtiens qui fait corps avec le même secteur ça, pour mettre en application modèle crabe là. Mais ça me dit, oui, ça veut dire que, puisque il y a eu cette, alliage à fait là, c'est pas une coalition, non, c'est un alliage lié dans le sens que ils ont quand même couché nos filles, ils ont fait petit ensemble, et Timoun ça ils ont une série de privilèges. Et d'ailleurs, ils ont parlé le métis, ils ont parlé le mulat, ils ont parlé le... Et au lendemain de l'indépendance, ils ont même encore presque hérité les biens de papa et maman. Et puis, ils ont constitué automatiquement une couche aisée par rapport à la majorité peuple là. Et c'est ça qui fait que, au lendemain de notre indépendance, ils ont fait nous opter pour religion colon, ils ont fait nous opter pour langue colon. Ça veut dire les pratiques, toutes pratiques colon, pratiques culturelles colon, c'est lui-même nous va le faire. Donc c'est comme si nous-mêmes n'avons pas existé. Mais non, c'est-à-dire race noire là, eh bien, ils ont presque voyé en dehors. À le cacher en dehors. Oui, mais c'est même nous-mêmes encore, même nous-mêmes, race noire, encore, une cap tout busy, eh ben oui, qu'on y a là, et alias Zabral vient fait, qu'on y a tout le monde, nous venons au lieu que, en 1804, nous entrons dans le processus de la construction d'un État-nation, c'est-à-dire avec notre langue, notre culture, le respect de nos pratiques ancestrales, au lieu que nous entrions dans la logique ça, et puis nous allons essayer de copier. Et puisque normalement, pour nous copier, ce n'est pas facile de copier. Parce que pour copier, il faut un homme. Eh bien, il peut le faire que nous traînons, et nous traînons là. Nous traînons. Et système non pour créer une série de petits avantages, des petites bourses d'études, une série de petits bagages, pour chaque fois les rendre compte qu'il y a des éléments intelligents, des éléments capables, on prend cap sorti dans la matrice peuple là. Eh bien, vous cherchez à torpiller lui. Et vous allez rendre compte que la suivre nous jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, regardez bien pour aujourd'hui, ça va passer. Haïtien incapable de réflexion. Il n'est pas foutu à faire une réflexion pour aller droite là-dedans. Parce que le tellement gagné, comme si Mnadou, le monde qui a à revoir avec eux, il n'est pas capable de continuer nos réflexions. Quand ça a passé pendant 4 ans dans le pays, une équipe nègre prend le pays, aucun en otage. Ils ont salpate à pays, ils ont détruit le pays, ils ont crasé jeunesse pays. Et je dis, regardez, côté. Oui, mais là chaque encore. Chaque petit côté pour fourrer quoi, là encore. Vicieux, sans personnalité. C'est ça l'exemple qu'a fait, je dis là. Un pays avec des hommes et qui pas fait montre de personnalité et puis malheureusement, à cause de peuple là, son peuple qui inculte, son peuple qui
sans connaissance, yo charrié le côté yo vle, eh bien, n'importe vagabond, des trois vagabonds qui paraissent là, quand il dit, m'attends nous dans le café, pour venir de me craser. Et puis, il a le crasé. Et pendant ce temps, l'association des criminels notoires, ça y fait, ils ont constitué des gangs à travers le pays, pour contrôler le pays, retirer le pays dans l'État, profiter de détruire l'État en général, et puis qu'on y a créé une atmosphère de gang, de criminalité absolue, un bagage de transnational qui a réglé dans le pays là actuellement. Ça veut dire qu'Haïti n'a pas un contrôle en rien du tout. Notre armée, longtemps, un gendarme campé là, sous Delma là, mettre là, il doit contrôler jusqu'à l'aéroport. Et bien je dis à la mettre là, où est-ce que ça va passer dans le pays? Ça veut dire que l'État a disparu. Pas bien l'État encore. On dit là, mais nous te gagné, ils ont détruit lui. Vous comprenez? Longtemps ou en deux, ils vont mettre là. On n'est pas dans une zone. Chef section n'a pas besoin de déplacer, non? Li ba nèg la moi il seulement le dit allemand dit monsieur vinn joindre moi. Chouquette la osé. Ouais, vous vinn dit ça vinn faire dans zone là. Et bien je vous dis à la par exemple toute zone dans le pays, il y a un petit groupe gang yo qui a opéré. Le pays est vilipendé. Comment pensez-vous qu'on résoudre le problème ça? Le problème gang tout partout. Moi, je dis déjà, il nous faut un réveil patriotique. Il faut que les Haïtiens se réveillent. Oui, mais est-ce que ça va suffire pour faire des gens qui ont des amis, qui ont kidnappé les gens, qui ont fait l'argent? Est-ce que ça suffit? Mais c'est ce réveil patriotique qui va nous... Est-ce qu'on pense que ça suffit? C'est ce réveil patriotique qui va permettre de nous désigner maintenant comment faire, avec qui le faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des chars qui contrôlent pour vous, et bon, chercher soutien pour porter chars là. Ou chercher des gens qui pourraient aider au poter. Et dans le cas ça, ça devrait être une sorte de prise de décision nationale. Parce que ça peut développer là, mettre là. Ça fait peur. Ça fait peur une série de monde. Parce que tant que Haïti a effondré, vous êtes bien content. Tant que Haïti vient, je dis à un Haïtien par exemple, paraître dans un aéroport, même si vous avez l'île Mélonguet, depuis vous avez le comptable de venir. Parce que on sont intrus, sont Haïtiens viennent sans personnalité, Haïtiens viennent pas camper sous moyen, Haïtiens pas de personne qui protéger, Haïtiens pas de quelqu'un qui défendre, Haïtiens continuent à dire que sont kidnappés, Haïtiens sont des qui sauver quitter pays. C'est ça nous vignes aujourd'hui. Et type de bagaille ça c'est Haïtiens maintenant qui pour prendre conscience. Est-ce que nous continuer naviguer dans ce sens-là? Mais c'est réveil là, même beaucoup qui j'en parle fait là, réveil patriotique là. Mais réveil patriotique là, le capable fait. Regarde un bagaille qui passe là. Après, M. Izo, matin à la salle, quand il dit, après, M. Izo dit, bon, écoutez, ça fait 11 jours, moi, nous avons souffert, nous décidons matin, m'a aidé nous, nous mettre passé si nous voulons aller au CAI, nous mettre passé si nous voulons aller à Jérémy, vous comprenez? Voilà, mais voilà le pays dans lequel vous vivez. Oui, mais ça, c'est pas réveil là. Non, mais écoutez. C'est action individu. Non, c'est pas une action individu. Si c'est ton bagage ou un individu, eh bien, un individu, tu as marché pour un individu. Mais écoutez, quand ils ont dit, moun pas passer Matissan, ils disent, moun pas passer. Non seulement le peuple, la masse obéit, le peuple a obéi, et puis l'État ne bouge pas. L'État ne bouge pas. Donc ça veut dire que monsieur sont poiliers dans la zone. Ben, si aujourd'hui, monsieur rend compte tout, il doit rendre compte que ça va passer à l'aide pour pays. Il peut faire partie de cette renaissance patriotique. Il peut faire partie de... Parce que de toute façon, construire un pays, on peut le construire avec tout le monde. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de conscience qui pour permettre que nous constituions en tant que peuple d'abord. C'est parce que son wai nous aujourd'hui qui fait nous dans ça nous là. Wai. Ou pas son wai lié. Par exemple là aujourd'hui tout le monde bat bravo, tonton Izo dit nous mettre passé. Vous pas comprendre. Peuple là comme Zimnadou, je me rappelle, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet de 2018. Donc, après un match Brésil, on voit que soit gouvernement
font une augmentation de gaz de 20 centimes, 20 gouttes sur le gallon Gaza. Eh bien, le peuple a pris la rue pendant près de 4 ans. Il prend la rue, il a crasé, brisé, jusqu'à arriver, on prend à la crucifixion. Président Jovenel, mutilation. Président Jovenel, le tué. Eh bien, même peuple ça, qui t'a goumé parce que tu mettais 20 gouttes là. C'est même peuple ça tout, qui a goumé pour que l'acheter même gallon gaz là, pour $500, $600, 3000 gouttes, 2500 gouttes. C'est même peuple ça, je dis toujours. Regardez un bagage qui passe au cap là. C'est même peuple ça. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui. Moi-même, à deux, trois autres grains encore, qui dans le pays, qui ouest situation alarmante ça que le peuple a vivre aujourd'hui, que c'est le moment ou jamais pour que nous fassions, nous mettions au travail, pour nous joindre une source, côté pour nous passer, pour nous créer ce réveil patriotique, cette réconciliation nécessaire pour débloquer le pays. Antonin Souizo, c'est bon bagaille le fait qu'il a annoncé que le pays a Matisse débloqué ou mettre dans la Grandance, intermettre dans le sud-est, ou mettre entre Port-au-Prince, mon cas faut mettre passer. C'est bon bagaille? Est-ce que vous pensez ça? Non, pose une question, Non, mais Mabdou bagaille. Je dis là, par exemple, si tu es passé dans la zone champ de masse là, pour te voir quantité de machines qui allongées, captant pour te passer depuis combien de jours? Et puis, dans l'autre sens, là, par exemple, quand tu sorti dans la zone Carrefour, combien de machines qui étaient allongées, qui t'attendent? Par exemple, il y a certains d'entre eux, c'est un petit malheureux qui prend un petit poignard, qui vient un petit bagage, ou bien, etc., vice-versa. Et bien, bon, mon yo gen petit. On va répondre. Est-ce que c'est un bon bagage? Il faut que tu manges. Dans le cas ça là, pour yo, pour mon ça dans ligne là. Eh ben, son délivrance pour yo, capable petit yo. Et ou même pour. Mais pour moi, c'est une honte nationale. C'est une honte. C'est-à-dire qu'un individu puisse se tenir quelque part et la mener payant. Or, pendant que nous avons pendant des années, 200 ans, on a essayé de construire quelque chose, et bien je dis à là, voilà, son seul individu qui campait, qui est de nulle part. Monsieur dit, bon, écoutez, je règle ça. Maintenant, que faire? Dans ce cas-là, il faut négocier. Parce que si on veut sortir de ce labyrinthe, parce que qui sort qu'a fait? C'est marché prend. Comment on va le marché prend? Si par contre, côté on va le marché prend. Qui est-ce qu'on va le marché prend? Cet alliage qui se fait dans ce peuple aujourd'hui, côté que le peuple a tellement de grand goût, de misère, pour qu'a fait le marché pour 100 piastres, pour 1000 piastres, pour $50, etc. Son dilemme lié. Pasteur Richer. Son dilemme. Je dis à une question, tu as parlé de ça dans le commencement de l'émission. Gagner une question de accord en septembre, accord 30 août, accord Montana. On dit comme ça que ça ne va pas mener un pays à aucun côté, mais un chemin inévitable. Même si c'est dans quelques mois, ou bien dans 2 ans. Non, même dit. M'a dit que va pas mener un pays à aucun côté, non? Non, on dit nous besoin plus. Ces accords. On dit nous besoin plus que ça, nous besoin plus que accords. C'est-à-dire, nous besoin que ces accords se mettent en accord. Pour créer un corps qui prenne une sorte d'avant-garde pour diriger la nouvelle orientation que le pays a besoin. Vous pensez que l'élection possible, même dans 1 an? Et c'est ce corps-là qui va décider tout ça. Parce que c'est lui pour dire. Je dis à la, par exemple, ma péchu pour bagage. Si vous vous aventurez à des élections dans ce pays, ils ont une élection pour député dans la 3e circonscription. Elle a passé. Et s'il n'a pas passé, le cas de l'élection l'a passé. Vous ne comprenez pas. Et Tonton Ba, et descend, et Cité Soleil, la Saline, Macroné, dans qui commune, circonscription, l'a passé. Ça veut dire que pays à la drive. Pays à la drive. Qu'on y a là, soit elle fait élection qu'on y a là,
C'est-à-dire, c'est tout le monde qui gagne attachement avec les gangs, que vous pensez que nous t'as supposé détruire, t'as supposé éliminer, et bien c'est le monde qui gagne attachement avec gang, qui prend une possibilité pour aller faire campagne. Pendant ce sens-là, qui ça que vous faites? Eh bien, dans ce sens-là, c'est ce grand rassemblement que nous qui est nécessaire pour qu'il y ait un réveil patriotique, pour que nous puissions fixer les nouvelles règles du jeu de cet État. Oui, mais pour fixer... Parce que Haïti est une république. Pour fixer les règles, pour fixer les règles, il faut qu'il y ait des gens pour faire appliquer, pour faire respecter. Qui est-ce qui va le faire respecter? Mais nous-mêmes qui pour construire ce corps nécessaire, on peut le faire. Et ceci étant dit, par exemple, ces accords dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existent, qui cap nager dans le bagage là, et chercher des bagages personnels, j'ai dit que je leur demande cet élan patriotique. Oui, mais Mounsa. Pour qu'ils ne savent pas chita ensemble. Pour qu'ils ne savent pas chita ensemble, poser des questions à l'autre gens. Oui, mais la nation d'abord. Le peuple haïtien d'abord. Mais est-ce que le peuple haïtien... La position d'Haïti géopolitiquement d'abord. Est-ce que position haïtienne, est-ce que intérêt paysan, est-ce qu'elle est toujours au centre des préoccupations? Est-ce qu'elle est toujours au centre des discussions? Est-ce que c'est l'été motivé politicien ou? Mais c'est ça qu'on a demandé aujourd'hui là. C'est ça qu'on a demandé. Pour qui ça? Les autres le font. Les autres le font. Les autres le font parce que les autres, ils ont été au pays. N'est-ce pas, sénateur? Oui, mais le réveil peut se faire à tout moment. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai vu, par exemple, ça figure, et non, tout devant chaud, devant maintenant, et qui dit 5-0, 7-0, la marché, comment c'est là-bas? Et on perd l'homme, comment l'aider? Et quand nous les têtes avocat Pep et ah ben on connaît les questions parler. Non, André Michel. Bon, regardez par exemple des créatures de ce genre. Vous comprenez? Mais oui, mais là, c'est affreux. Quand un pays arrive à produire des énergumènes de ce genre, c'est affreux. Et puis voilà que, mais même l'énergumène, non. Ça ne veut pas dire que dans une discussion là, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place. Mais écoutez, là, on prend un peuple, on prend un pays, on prend des jeunes qui ont monté, etc., grandi, et puis pour nous faire passer des tintins comme ça, passer dans le risible comme ça, ce n'est pas bon. Et je crois que je dis, il faut qu'il y ait des gens qui vous dénoncent ce type de bagages. Il ne faut pas que les gens... regardez, ou même là, un journaliste chevronné, tant pour vous, pas plomber non, monsieur, pour qui ça. Et malheureusement, la presse là, ce type de monde, ça, il a charrié toute la journée, vient faire parler, intoxiquer le peuple là. Vous comprenez? Ça veut dire que pour un radio senti là la mode, il faut que lui, pour charrier monde, ça, vient parler. Et puis, qui ça, mon pour le dire, il n'y a pas de discours, pas rien, sinon qu'un discours de la haine. Vous comprenez? Raissable, ambition. C'est ce discours, ça, rien. Or, aujourd'hui, ce que nous avons besoin d'une autre forme d'engagement pour les paysans. Avec des hommes et des femmes, des jeunes, qui décident de rentrer dans la logique pour nous vivre un bagage, pour nous construire un bagage dans le paysan. Parce que le pays aujourd'hui, c'est malandrin seulement qui a géré. Imaginez par exemple, ou prend une équipe net campée, Yodou, Petro-Caribé, et procès côté Petro-Caribé. Yo levé le matin, Yodou, et justice pour Dorval, côté justice pour Dorval. Yo levé le matin, Yodou, justice pour Jean-Dominique, ça fait 20 combien d'années, etc. Mais type de monde que vous avez développé dans le pays, des gens sans personnalité, des énergumènes venant de toutes parts, vous comprenez? Des assassins, des criminels, des gens qui sont prêts à tuer. C'est ça qu'on gagne dans le pays là. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin dans ce pays, c'est des hommes et des femmes qui gagnent honte, qui gagnent la honte de ce qui a passé là. Est-ce qu'on peut continuer à vivre? Je dis alors pour le qui pote bourré pour le faire Matissan. Il va le courir aller. Enfin, papa a dit nous qu'à passer. Mais ça pays
Mais le pays, aujourd'hui, pour l'argent, pour le privilège, pour une série de bagailles, ils sont prêts à faire tout. Mais tout. Sauf dresser visage pays. On imaginait un parlement avec, par exemple, Lamor Sanjou, député, et Iso, député tout. Et puis, comme on dit, nous pouvons pile gang dans tout le pays. Hein. Comment on va penser que le pays est capable de rejoindre calme? Faut pas faire ça, Wendell. Faut pas faire ça. Ça veut dire que. Non, c'est des bails qu'il faut crier. C'est quelque chose. Oui, par exemple, les bails qu'il faut crier. Ma petite souko. Si monsieur ça, bon, en fait, c'est non, entourage, environnement, côté au grandi, côté au levé, qui permettent que je dis à une ça. Parce que si, par exemple, nous pas dans société, nous tenons une société de construction d'État, on prend de nation, de peuple, ben, pas dit pas bien des toi, grain bandit, non. Mais par contre, je dis à là, fait du banditisme, on sorte de gestion d'État, ça vient grave. Par exemple, là, que bon, écoutez, ma baille gaz. Et puis, camion descend, et puis aller, baille gaz, il mettre dans la pompe. Regardez, bon, je dis à ma baille passé. Et puis, et sans jouer camper, bon, écoutez, je vais un petit trêve pour Noël là, je vais acheter salami et Saint-Domingue, je vais aller. L'arrivée dans une situation comme ça, c'est un pays dans lequel on va vivre. À ce moment-là, maintenant, ça pose des questions. Pasteur Richer. Petit tout. Allez alors, il aime bien la bande. On songe. Bon, Dieu, mais ça fait poser question. Ok, on a parlé de M. Sayo, on a parlé de Lamor Sanjou, de Iso et autres qui occupaient le devant de la scène à travers Action. Mais est-ce que non, l'autre niveau, pas de d'autres bandits? Par exemple, le sénateur est monté pour en bas, n'est-ce pas? C'est ça, me dit, oui. Me dit que la production nationale, on prend au cours de ces 30 dernières années, c'est malandrin seulement le produit. Quand par exemple quelqu'un est sénateur de la République, vous êtes sénateur, porteur d'un chapeau noir dans tête tout, représentant tout un département, et vous représentez un peuple là, et pour jouer un moyen, ou entrer dans une toilette ou pour un bouquet et déchets pour aller simer en dans siège pour tout hier. C'est grave. Je dis à la par exemple, Disney qui était yo obligé de recoller les morceaux que vous avez fait. Nèg qui t'écraser tout ban yo dedans, craser bureau, jeter poupou. Je dis à la, mais yo tout, y a cherché un petit côté, un petit ministère pour offrir quoi yo, pour aller faire même vagabondage là encore. Parce que ce qu'on fait c'est le toujours fait. Alors dans ce sens ça mettre là. Moi dis que le peuple haïtien a besoin d'autre chose. Je prends le cas par exemple de M. Ariel, qui vivait dans une situation ça, on est capable de dire presque indépendant de sa volonté. Puisque Jean Baye la mamite dans ta bouillie, et bien, voilà, il s'est retrouvé comme ça, un beau matin, président, premier ministre, etc. Mais là, il peut faire preuve de patriote et de citoyen. À travers les actions? Non seulement à travers les actions, mais en rassemblant le peuple haïtien autour d'un idéal que nous avons commencé à construire. Il a l'opportunité de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas une question de se marier avec deux, trois énergumènes, non. Il faut élargir l'espace de construction, l'espace de dialogue, l'espace de débat pour nous construire quelque chose. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ça, à vivre là. C'est de la malpropreté liée. Tant au niveau psychologique qu'au niveau physique maintenant. Bagay yo red. Nous devons faire quelque chose. Et ce n'est pas étranger pour qu'il fasse pour nous. Ce quelque chose, c'est nous. Écoutez, ça ne veut pas dire à un certain moment donné, nous ne pouvons pas trier sur le volet certains amis étrangers qui puissent nous aider
nous éclairer sur certains points, non? Parce que le monde dans son planète lié, je dis. Donc, par conséquent, on peut toujours. Mais la responsabilité revient aux Haïtiens. Et c'est à nous. Et c'est pour ça que l'appel que je lance aujourd'hui, je sais que je prêche toujours dans le désert parce qu'on ne m'écoute plus. Je suis un petit vieux qui va partir dans un avenir pas trop lointain. Non, ça va dépendre de vous. Non, écoutez, donc c'est ce que généralement les gens pensent. Mais par contre, ce que j'ai dit aujourd'hui, l'opportunité qui se présente aujourd'hui, le président Jovenel est mort pour ses convictions. Ça, je suis persuadé. Il est mort pour ses convictions. Le président Jovenel a été démoli par une certaine presse dans ce pays. Il a crasé psychologiquement, et puis après, il a arrivé physiquement, il a démoli. Oui, il est mort comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le pays est encore là. Et c'est pour ça que je lance cet appel à tous les Haïtiens. Est-ce que nous avons mouru à genoux, Jean-Moué là? Est-ce que nous avons mouru cette descente aux enfers, nous avons quitté le fait comme ça? Est-ce que cette destruction de personnalité, de peuple, est-ce que nous avons quitté le fait comme ça? Parce que l'organe aujourd'hui, tout le monde fou. Moi, par exemple, époque les manifestations, l'église, boycott, campé, boycott, tout est volé, tout est intérêt, oui. Comme si ils étaient en train de défendre le peuple haïtien. Or, on a vu par la suite, mais ils étaient mélangés. On parlait de l'église. Pas toutes. Alors, je veux dire que, à l'intérieur de tout ça, il y a quand même des personnalités, il y a des gens à qui il faut faire appel pour que normalement on se mette à construire quelque chose qui passe par ce réveil patriotique, ce sentiment de citoyen qui peut permettre que nous changions l'ordre des choses. On a fini, sénateur, et il faut me dire que moi, j'ai plus d'énergie aujourd'hui. Il y a longtemps, je ne découvre pas quelle énergie ça la caillou. On a fini, sénateur, mais avec un petit pensée pour mon cap, parce qu'après l'explosion faite hier matin, il y a déjà à 54 morts calcinés. Histoire, si on nous fait que brancher télévision, c'est que c'est un camion citerne qui était gaz à dans chauffeur, d'après information, a laissé exempter un moto-taxi, un chauffeur moto, il chaviré et mon yo varé sous camion, on a ramassé gaz, camion explosé. T'as gagné 54 personnes qui déjà mouri, sans compter l'autre qui brûlait, qui brûlait. Et là maintenant, non, l'hôpital Justinien dépassé, il a lancé les événements, oui, il a lancé un SOS par l'autorité centrale. Le gouvernement a annoncé qu'il va décréter 3 journées de deuil national pour les gens qui disparaissent. Et n'a pas de sympathie non pour finir, oui, sénateur? Et pour finir, effectivement, c'est que dans le moment ça, c'est quand même, c'est un choc national, c'est un drame national, donc nous découvrons bien bas devant tout le monde qui mourit. Mais en même temps, nous avons dit, nous avons lancé appel là par cette manque d'organisation, le pays a tellement mal organisé, et ça fait type de bagage ça va arriver. Regardez par exemple, je dis là, gaz dans le pays qui sont nécessités, ont besoin de première nécessité, et bien, ils viennent tant que cocaïne dans le pays. Ça veut dire que moun a couru sur un tank de gaz campé, un côté. Et bien, moun n'a pas une chance pour c'est 54 moun qui mourent. C'est parce que elle a fait dans la nuit. C'était la journée pour tout négatif qui te nomme, etc. Ouais, quand c'était moun qui était mourir dans ça. Donc, nous présenter la nation, premièrement. Sympathie nous et famille tout le monde qui mourir, mais en même temps il faut nous profiter pour nous dire que il y a effectivement un besoin d'organisation dans le pays ça. Faut la rue organiser, faut que bagaille change, si bagaille pas capable les gens pour aller à tout nèg a courir moto sans casque, y a courir moto avec zèle sapat dans pied yo, y a courir moto débrailler tout, mais même du pays a tourné un véritable savant maintenant. C'est un bagage grave. Alors moi j'ai dit une chose très simple. Nous pouvons utiliser les institutions qui existaient.
fait appel à ce rassemblement communautaire des Haïtiens. Faut toucher et moelle haïtien pour le connaître que on peut pas vivre dans l'état ça. Ça veut dire que c'est pas un appel que je lance pour le craser, briser, mais je lance un appel vers ce rassemblement nécessaire pour nous mettre l'ordre dans bagayo, créer un l'État qui a satisfait tout le monde, qui a pas accompagné tout le monde. C'est ça nos besoins aujourd'hui. Et c'est cet appel que je lance à tout un chacun. Les trois groupes qui se disent, qui ont cet accord, je leur demande de faire ce dépassement de soi en nous mettant pays d'abord au centre des discussions. Le peuple haïtien au centre des discussions. Et puis après, on verra. Merci, sénateur. Et dans nos métropoles, m'a présenté sympathie. Mon dans le nord, mon cap haïtien, qui est victime de drame ça matin. Nous disons déjà pas de 54 morts. Et c'est vraiment un désastre. C'est un vrai drame qui arrive cap haïtien. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, c'était le pasteur Andris Richer. L'église est en forme jusqu'à présent? Pas fait ça. Les deux ton petit bâtard, maman. L'église, oui. Hein? Tu bâtard, maman. Oui, on ne parle pas vraiment de faut camper, faut camper. Faut camper.